Mr. Gadget. Ba ba ba. Chicha. Mr. Gadget. Chicha. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un produit Amazon et spécialement pour l'automobile, c'est-à-dire l'éco auto de deuxième génération avec le petit support pour aérateur de ventilation qui va bien. Donc nous allons faire ces deux produits aujourd'hui, nous allons vous présenter ça et puis après le déballage, nous allons essayer sur plusieurs jours et voir ce qui vaut vraiment. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, ça fait plusieurs jours que je teste l'éco auto de deuxième génération d'Amazon et là maintenant je peux vous affirmer que une fois qu'on utilise les bons mots adéquats comme conseil Amazon pour son assistant Alexa, tout se passe pour le mieux. Donc je vais vous faire 2-3 démonstrations pour vous donner un petit peu pour voir par vous-même ce que peut faire cet appareil. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit appareil. Donc moi, comme vous le savez déjà depuis le début de la vidéo, je l'ai monté sur un support qui se met sur les ailettes de ventilation. C'est un support qui est à 9,90 € chez Amazon, c'est une option pour le truc, mais sinon si vous voulez pas cette option là, vous avez le support double face magnétique qui existe dans la boîte de l'éco-chaud. Donc l'éco-chaud il est magnétique comme ça, voilà, il s'enlève, il se remet, voilà, donc il détecte automatiquement qu'il est posé sur le support. Vous avez le bouton d'action ici, le bouton en dessous ici barré qui est fait pour couper le micro si vous voulez pas l'utiliser, mais bon c'est pas l'utilité. Le support avec qui va dans les ailettes, il a plusieurs fonctions. Il peut être pivotant, alors attendez je le mets bien, il peut être pivotant comme ça dans tous les sens et il peut être aussi pivotant du bras, donc vous pouvez le mettre comme vous voulez, comme ça vous arrange. Si vous voulez libérer un peu l'ailette et la mettre comme ça, vous pouvez le faire. Donc ça c'est super sympa. Après le seul truc qui est un peu dommage moi je trouve, c'est je sais pas si vous voyez, c'est un bloc qui est ici là, le bloc qui est, je pense qu'il contient beaucoup d'électronique servant à être utilisé par Alexa. Donc je trouve que ça c'est pas très... Désolé, je ne sais pas. Donc voilà. Donc dès qu'on commence à dire le nom de l'appareil, il se déclenche. Donc ça, pour la vidéo, il va falloir que je fasse attention. Donc le petit bloc en bas là, qui se met avec l'allume-cigare et tout ça. Donc l'allume-cigare, c'est aussi dans le pactage, comme vous avez pu voir. Mais ça, c'est pas très disgracieux. Bon, je pense qu'ils ont voulu faire que l'Alexa soit le plus petit possible dans l'habitacle pour être vraiment très discret. Donc de ce côté là c'est gagné, donc c'est pas mal. Après une fois pour l'appairer, c'est très facile, il faut se mettre sur l'application Alexa de son smartphone et puis ça va s'appairer en quelques secondes très facilement. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc ça marche avec l'application du même nom de l'appareil
pour pas le déclencher. Donc voilà. Donc maintenant nous allons faire deux trois manipulations. Donc que peut faire cet appareil dans la voiture? Donc vous pouvez mettre un minuteur, un chronomètre si vous voulez. Et ça c'est pas très utile dans la voiture. Si vous voulez savoir la météo du jour, vous faites Alexa météo du jour. Météo du jour. À Béziers, il fait 23 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps constant, avec une température maximale de 29 degrés et une température minimale de 23 degrés. Donc vous voyez, Alexa se branche automatiquement. Désolé, je ne sais pas. L'objet se met automatiquement, se branche automatiquement par le smartphone et l'autoradio au niveau des haut-parleurs de la voiture. Donc ça c'est, vous avez un super son après dans la voiture de ce côté là. Donc ça c'était pour une fonction. Si vous voulez par exemple aller sur faire un itinéraire, donc il comprend deux mots, mais j'ai vu que quand on utilise navigue, il y a beaucoup de bugs qui se fait, que quand vous faites itinéraire, il n'y a pratiquement pas de bug. Donc moi j'utilise maintenant itinéraire. Donc on va faire un itinéraire par exemple pour aller à la plage qui se trouve à 15 km. Donc on va dire Alexa itinéraire à Valras plage. Recherche de l'itinéraire pour se rendre à l'adresse Valras plage. Voilà, donc là vous avez l'itinéraire qui est proposé sur l'écran de la voiture, et puis sur le côté l'écran du smartphone est utilisé pour faire le détail de l'itinéraire. Donc c'est très complémentaire, donc c'est super sympa. Donc vous voyez que si vous utilisez bien tous les mots qui sont conseillés par Amazon, avec son application, il n'y a pas de bug. Les quelques bugs que j'ai ressentis lors de la première mise en place, c'était des bugs parce que c'était pas les bons mots qu'il fallait utiliser. Donc il y a un petit apprentissage de mots à avoir avec cet appareil, et ça va vous faire pas de souci, un bon appareil qui réagit à la voix. Donc c'est ça, c'est qu'en fait si vous voyez bien, c'est que vous utilisez pour la voiture la voix, vous touchez plus rien dans la voiture une fois que c'est branché, que c'est bien mis. Vous avez plus besoin de toucher quoi que ce soit, c'est à la voix. Tandis que si vous mettez sur le smartphone sans l'appareil, parce qu'il y a l'application qui existe, on va couper le micro. Voilà, il y a l'application qui existe sur smartphone qui est Alexa, et en fait il va sur l'application, il faut toujours faire l'action d'appuyer et de se mettre sur l'application, tandis que là vous n'avez pas besoin. Vous rentrez dans la voiture, l'appareil reconnaît directement son environnement et le branchement du téléphone, et il n'y a plus besoin de mettre sur l'application, tout se fait naturellement. Donc il y a des actions en moins qui se fait, et en fait on utilise très facilement le produit. Donc je vais remettre, vous voyez, il est noté avec un liseré LED rouge quand il n'est pas activé. Là je rappuie sur voilà, et il se remet en action. Donc là maintenant je vais lui demander de mettre une radio. Donc je fais Alexa mets énergie. Bienvenue sur Énergie, je vais lancer Énergie en direct. Les avions, Alexa, pause. Votre radio est en pause. Pour reprendre l'écoute, dites reprends.
Donc vous voyez, l'appareil vous donne quelques conseils d'utilisation de mots. Donc vous voyez, c'est très facile, je touche plus rien dans la voiture, tout se fait normalement à la voix, et donc vous pouvez faire ce que vous voulez à la voix directement. Donc ça c'est le plus. Et donc vous voyez, quand il comprend votre requête, il y a le liseré bleu qui valide sur le dessus de l'appareil. Donc ça c'est super sympa. Donc voilà, vous pouvez faire pareil pour les playlists de lecture que vous avez. Je vais pas les mettre parce que sinon je vais être dans un problème de démonétisation de YouTube. Donc je vais pas mettre les playlists avec les artistes que j'écoute d'ordinaire. Donc voilà, donc c'est pour des droits d'auteur. Mais voilà, donc voilà, vous avez une proposition qui est vraiment intéressante avec cet appareil. C'est très facile d'utilisation, on peut utiliser facilement le GPS, vos playlists que vous écoutez, tout ce que vous avez l'habitude d'écouter sur votre autoradio, vous le faites naturellement. Donc ça se fait tout naturellement. Je voulais vous faire découvrir ce petit objet pour la voiture qui paraît pas utile à un premier abord, mais une fois que l'on a l'habitude de l'utiliser, c'est-à-dire très rapidement, on touche plus rien dans la voiture, aucun bouton, on n'est pas déconcentré de sa trajectoire sur la route. Donc de ce côté là, Alexa vous permet de tout faire fonctionner dans votre voiture, la radio, vos playlists de lecture, votre GPS, votre smartphone est utilisé comme un complément en deuxième écran pour quand vous utilisez le GPS, ça vous met le détail de l'itinéraire juste à côté. Donc c'est vraiment au point. Dans un premier abord, j'avais un a priori, comme beaucoup de gens vont l'avoir, que c'est inutile, que c'est quelque chose qu'on va pas utiliser. Ben non, c'est quelque chose, une fois branché et qu'on commence à jouer un peu avec, et ben on a on devient addict de ce petit appareil. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette vidéo. Donc un beau petit objet, ça a les mêmes fonctions qu'à la maison avec l'Alexa normal. Donc c'est juste un Alexa qui est optimisé pour la voiture en tant que petit appareil qui se fond dans l'habitacle. Donc le petit accessoire va bien. En plus il est pas très cher, il est à même pas 10 € l'accessoire de fixation. Donc moi je préfère que de mettre un double face qui risque de se décoller avec la poussière et un peu le temps qui vient. Le seul point négatif c'est le fil avec le boîtier qui est un peu court, qui se retrouve un peu gênant. Mais bon, une fois qu'on le pose bien, qu'on pose bien tout ça, après c'est voilà, on n'y fait plus qu'à. Mais bon, c'est pas la bonne chose que moi j'aurais fait en faisant cet appareil. Peut-être que j'aurais fait l'Alexa un petit peu plus gros dans l'appareil pour justement mettre toute l'électronique déportée dans un seul appareil et d'avoir que le fil que l'on peut bien après masquer dans l'habitacle. Que avec ça on peut pas le masquer, on est obligé de le mettre dans un endroit et ça va enlever un peu du volume du vide-poche. Bon, ça c'est le petit point négatif. Je vois que celui-là. Après au niveau prix, il y avait avec les Prime Day, il y avait une remise de moins 50% sur l'appareil pour son lancement. Après il passe à un prix de 65,90 €. Vous avez différentes options que vous pouvez acheter. Moi j'ai acheté en plus le support
pour mettre sur les ailettes de ventilation, et j'en suis très content. Ça bouge pas, ça ne tombe pas. On peut le mettre dans différentes positions comme on le veut, et puis ça gêne pas du tout la vision ou l'accès aux touches si on en a besoin. Donc voilà, donc un très beau petit appareil, super. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Il suffit d'être un petit peu gadget, hein, mais ça vous permet de ne plus utiliser quoi que ce soit, ni votre smartphone, ni les touches de votre autoradio. Vous faites tout à la voix. Donc une fois que c'est bien paramétré à travers l'application Alexa, eh bien, vous faites plus rien, vous faites qu'à la voix. Il suffit d'utiliser juste les bons mots qui sont recommandés, et de toute façon vous avez vu dans la vidéo, l'application se permet de donner des conseils par moment quand il voit que vous n'utilisez pas forcément les bons mots pour que l'application comprenne parfaitement ce que vous dites. Donc une fois que ces mots là sont très bien, que vous les avez très bien digérés, ça ne bug pas. Voilà, c'est juste les mauvais mots d'application qui vont faire bugger l'application, mais si vous utilisez parfaitement les mots qui sont recommandés, ça ne bug jamais. Donc très bon truc. Maintenant j'espère qu'ils vont encore améliorer leur assistant Alexa, Amazon, parce que franchement il arrive à un point d'être presque parfait. Il a encore quelques mises à jour à faire pour être vraiment parfait, mais voilà, donc c'est un très bon assistant pour la voiture. Voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt, et puis faites attention à vous, profitez de ce beau soleil qui est en prévision pour ces jours-ci, et puis faites attention à vous. Allez, ciao.